Dans les hauteurs de l'Himalaya, des explorateurs ont découvert des moines qui semblent avoir traversé les âges sans se soucier du temps. Ces moines mystérieux auraient vécu depuis la dernière période glaciaire, perpétuant des rituels ancestraux et détenant un savoir perdu. Comment est-il possible qu'ils aient survécu si longtemps? Que savent-ils que nous ignorons? Suivez-nous pour découvrir leur histoire fascinante. Que se cache-t-il au-delà de la glace? Avant d'entamer le voyage, une question vous taraude. Vous vous demandez ce qui se trouve au-delà des sentiers bien connus tracés dans l'Himalaya par les explorateurs au fil des siècles. Dès le premier pas, l'air est différent. Un sentiment d'excitation flotte dans l'air, la sensation qu'une aventure extraordinaire nous attend juste au-delà des sentiers battus. Un petit groupe d'alpinistes entreprend un périple dans une région rarement explorée et à peine cartographiée. Les sommets se dressent acérés et déchiquetés, et le vent souffle des rafales glacées qui transforment la neige molle en spirale scintillante sous le soleil. Chaque pas prudent vers le sommet révèle de nouveaux indices laissant présager que le terrain qui s'étend devant eux recèle peut-être des secrets encore inconnus du monde. Là-haut, là où la plupart des alpinistes installent habituellement leur campement, l'équipe aperçoit une ombre sur une dalle de pierre claire. Au premier abord, on dirait simplement une dépression créée par les intempéries. Cependant, en s'approchant, ils réalisent qu'il s'agit en réalité d'une entrée taillée intentionnellement dans la falaise. L'ouverture est parfaitement alignée avec le soleil levant, projetant une chaude lumière ambrée sur la pierre. Cette découverte les fait s'arrêter. Aucune civilisation connue n'a construit d'édifice à de telles altitudes, mais voici une porte secrète qui ne demande qu'à être explorée. De subtils motifs géométriques ornent les murs de l'entrée. Les sculptures d'une grande finesse témoignent d'une profonde maîtrise de la symétrie et de la logique. Certains motifs évoquent des constellations, tandis que d'autres pourraient représenter des changements de saison ou le mouvement des glaciers. Les chercheurs sont perplexes car ces marques ne correspondent à celles d'aucun groupe himalayen connu. Ils se demandent si elles pourraient appartenir à une civilisation disparue ou si elles témoignent d'une présence encore plus ancienne que les premières tribus de la région. À l'intérieur du passage, la température chute rapidement. L'air est calme, presque inquiétant. Les formations rocheuses sont stratégiquement placées pour guider les explorateurs plus loin, ce qui indique un but précis, plutôt qu'une formation aléatoire. Le couloir débouche sur une pièce aux murs givrés qui scintille comme de la poussière de verre. C'est dans cette salle que l'équipe découvre les premiers artefacts. Ces objets sont disposés de manière intentionnelle, suggérant un sanctuaire ou un espace cérémoniel. On y trouve des pierres lisses gravées de symboles inconnus, ainsi que des bâtons sculptés dans des essences d'arbres absentes de l'Himalaya. Au fond, un petit compartiment renferme des fragments d'étoffes anciennes remarquablement bien conservés grâce au froid. La finesse et la complexité des motifs indiquent qu'ils n'ont pas été confectionnés par des montagnards ordinaires. Le matériau ne s'est pas détérioré comme il aurait dû le faire selon les connaissances scientifiques modernes et certaines parties conservent encore des traces de couleur, ce qui est assez remarquable compte tenu de la haute altitude. La disposition de ces artefacts indique que les anciens habitants de ce lieu possédaient des capacités des croyances et des techniques de survie avancées, jusqu'alors inconnues des historiens, pour des conditions de vie aussi difficiles. Dans une autre partie de la chambre, on trouve des bols en pierre disposés en demi-cercle. Elles renferment une substance poudreuse probablement utilisée lors d'anciennes cérémonies de conservation. Cette substance est actuellement analysée, ce qui laisse penser que ces grottes n'étaient pas seulement des habitations. On suppose qu'elles servaient également aux rituels précédant l'exploration plus approfondie des grottes. Cette découverte révèle l'existence durant la période glaciaire d'une communauté hautement organisée et avancée selon des modalités insoupçonnées jusqu'alors. Alors que les explorateurs s'avancent vers un tunnel obscur,
Ils aperçoivent un étroit sentier rocheux poli par de nombreuses empreintes, signe que la grotte n'a pas été abandonnée après la fonte des glaciers. Il est possible qu'elle ait été habitée pendant plusieurs générations par des individus ayant développé des stratégies de survie face au froid encore inconnu des scientifiques. Des indices subtils laissent un cône présager une activité inhabituelle. De légères sources marques de pression dans la poussière neigeuse indiquent une activité récente. Le givre semble perturbé comme si quelque chose venait de passer. Le gardien caché de l'Himalaya. Le groupe se tait en pénétrant dans l'étroit couloir menant à l'entrée. La faible lumière n'éclaire qu'une partie du sol, mais on sent comme si quelqu'un était passé récemment. Le son est absorbé par les parois, et l'excitation monte à mesure qu'ils s'enfoncent dans le passage. Ils ont l'impression de se rapprocher d'un secret tenu enfoui depuis des millénaires. Au détour d'un couloir, ils aperçoivent une faible lueur au loin trop constante pour être un simple reflet. Ils progressent avec prudence et atteignent une caverne bien plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginée. La caverne s'élève dans l'obscurité dissimulant le plafond. Au centre, un cercle de pierres soigneusement disposé. Au centre du cercle se tient une silhouette immobile, comme si elle attendait quelqu'un. Le groupe retient son souffle en constatant que la silhouette est vivante. Il se tient droit et calme, vêtu d'une robe d'une étoffe inconnue. Frost se couvre les épaules, mais cela ne semble pas le déranger. Ses yeux sont clairs et vifs, sans aucun signe d'âge ni de fatigue. Il est évident qu'ils ont affaire à quelqu'un doté d'une extraordinaire résistance au froid. Le vieil homme se lève avec grâce et assurance. Chacun de ses mouvements lents, mais significatifs, témoigne de sa longue pratique. Il dégage une confiance sereine en toutes circonstances, sans manifester la moindre peur ni surprise face aux intrus. Au lieu de cela, il les observe avec un mélange d'intérêt et de familiarité, comme s'il savait déjà pourquoi ils sont là. Il se met à parler dans un dialecte unique différent de toutes les langues connues aujourd'hui. Sa façon de parler laisse entrevoir une origine très ancienne antérieure aux premiers peuples de l'Himalaya. Les explorateurs écoutent attentivement chaque mot conscients de l'incroyable découverte linguistique qu'il s'agit. Plus étonnant encore, il maîtrise sa respiration et se maintient chaud dans l'air froid, grâce à un rythme régulier. D'un geste bienveillant, l'aîné invite le groupe à le suivre dans une autre partie de la grotte. Il marche avec assurance sur des sentiers glacés et touche des stalactites sans montrer le moindre signe de froid. Son incroyable force amène les chercheurs à reconsidérer leurs connaissances sur les capacités d'adaptation humaine. Il semble possible, voire probable, que cet homme descende d'ancêtres ayant vécu et survécu dans des régions extrêmement froides. Il les conduit dans une pièce où règne un calme absolu presque nocturne. Les murs de pierre sont ornés d'étagères où sont exposés des objets taillés dans des minéraux rares provenant d'anciens repères himalayens. Parmi ces objets figurent des outils cérémoniels et d'anciens instruments de mesure témoignant d'une grande connaissance de l'astronomie, des variations de température et des changements saisonniers. Ces connaissances ne correspondent à aucune civilisation connue de la dernière période glaciaire. En examinant de plus près l'apparence physique du vieil homme, on remarque des choses intéressantes. Sa peau présente de légères marques qui semblent être une isolation naturelle et son rythme cardiaque reste régulier, même lorsqu'il est exposé aux intempéries et qu'il se déplace. Les tests révèlent une fréquence respiratoire étonnamment basse, suggérant une excellente maîtrise de sa consommation d'oxygène. Ses yeux ne présentent aucun signe de vieillissement, et tout chez lui laisse penser qu'il a vécu une vie marquée par des conditions extrêmes, un entraînement rigoureux et peut-être un savoir transmis de génération en génération par des personnes isolées du reste du monde. Un autre moment incroyable survient lorsqu'il touche un morceau de glace sur le sol de la chambre. La glace fond légèrement sous son contact, formant une petite flaque qui gèle aussitôt. Les témoins remarquent une légère hausse de la température de sa peau lorsqu'il respire, preuve qu'il maîtrise parfaitement sa chaleur interne.
Ce phénomène contredit nos connaissances sur la thermorégulation corporelle et suggère l'existence d'une capacité de survie perdue, d'ordre biologique méditatif ou les deux. Un calme pesant s'installe tandis que le vieil homme regagne la grande grotte observant les explorateurs avec un mélange de bienveillance et de méfiance. Sa seule présence témoigne que ce refuge montagnard abrite non seulement des objets matériels, mais aussi un savoir transmis au fil de millénaires de survie dans des environnements hostiles qui auraient été mortels pour quiconque n'y était pas préparé. Les secrets de l'ancien sanctuaire. La caverne est silencieuse et tendue, tandis que les explorateurs suivent l'aîné plus profondément dans le sanctuaire. Il marche d'un pas assuré, laissant présager un événement important. Pourtant, son visage ne laisse rien transparaître de ce qui les attend. La température monte à mesure qu'ils avancent. Bien qu'aucune lumière du soleil ne puisse atteindre cette partie de la grotte, une douce chaleur semble émaner du sol. Elle est légère, mais perceptible, suggérant que les moines qui y résidaient autrefois pouvaient influencer leur environnement par la concentration et l'intention. Le petit couloir mène à une pièce baignée d'une douce lumière bleue provenant de bassins d'eau riches en minéraux qui scintillent naturellement. Un ancien s'assoit près d'un bassin en position de méditation, signalant le début d'un rituel. Les explorateurs ignorent ce qui les attend. Ils préparent silencieusement leurs instruments, le silence ambiant amplifiant chaque son, même le plus léger clapotis de l'eau. L'homme âgé commence à respirer lentement et de façon contrôlée, amorçant un rituel. Son inspiration profonde et maîtrisée constitue la première étape. Chaque inspiration est précise, et le rythme de sa respiration semble influencer l'eau environnante. Au fur et à mesure, la température de la piscine augmente progressivement. Les chercheurs sont stupéfaits par ce qu'ils observent. Il n'y a ni chauffage, ni feu, ni source de chaleur visible. La chaleur semble uniquement liée à la respiration de l'homme. Ceci témoigne d'une adaptation physiologique impressionnante. Grâce à une concentration intense, il parvient à produire de la chaleur de l'intérieur, modifiant son métabolisme pour réchauffer la piscine sans aucune aide extérieure. Alors que le vieil homme semble se replier sur lui-même, un changement s'opère. Ses paupières s'alourdissent et il devient plus introspectif. Son pouls ralentit sensiblement et une légère lueur apparaît sur sa peau, signe d'une meilleure circulation sanguine. Les spectateurs comprennent qu'il s'agit de la phase suivante du rituel. Le silence s'épaissit seulement, troublé par le léger souffle de l'air dans la grotte. L'aîné conserve une posture impeccable, sans le moindre tremblement ni effort. Il est évident que ces méthodes ont été perfectionnées au fil des années. L'atmosphère de la chambre change à nouveau. Le rituel entre dans une nouvelle phase. Le vieil homme lève les mains paumes vers l'extérieur, et sa peau dégage une chaleur douce et agréable. Les explorateurs constatent une augmentation soudaine de sa température. Ce phénomène ne peut s'expliquer par la thermorégulation naturelle du corps. Le froid ambiant et le changement brutal de température sont déconcertants. La capacité du vieil homme à dégager de la chaleur contredit toutes les connaissances scientifiques actuelles sur le corps humain. Soudain, deux jeunes moines surgissent d'un couloir latéral silencieux. Leur apparition surprend tout le monde, mais ils se meuvent avec la même discipline que le moine aîné. Les deux moines disposent des pierres lisses en ligne droite devant lui. Ensemble, ils accomplissent un rituel coordonné. Tous trois se mettent à synchroniser leur respiration. Leur rythme collectif semble transformer l'air ambiant en une énergie chaude et pulsante, créant une poche de chaleur dans la grotte autrement glaciale, comme le raconteront plus tard les explorateurs. Un moment surprenant survient lorsque le plus jeune moine fait preuve d'un talent particulier. Il expire lentement et un filet de vapeur s'échappe de sa bouche. La chaleur provient de son corps et non de l'environnement. Sa peau rougit légèrement à mesure que son flux sanguin s'accélère. C'est une forme contrôlée d'hyperthermie, mais sans les conséquences néfastes habituelles. Les scientifiques qui observent remarquent que sa température interne
n'augmente que dans certaines zones et non dans tout son corps. Dans une autre démonstration, un moine montre comment il peut contrôler ses muscles et ses organes par la seule force de sa pensée. Un moine en fait la démonstration en posant sa main sur son ventre et en contractant spontanément ses muscles. Ce contrôle lui permet de résister à la pression à la faim et à l'effort physique bien plus longtemps qu'une personne ordinaire. Les explorateurs enregistrent soigneusement chaque mouvement, chaque respiration et chaque variation de température. Ils comprennent alors que ces capacités témoignent d'une connaissance profonde du corps humain largement oubliée par la science moderne. Finalement, le vieil homme ouvre les yeux, signifiant que le rituel est terminé. Son regard transmet aux explorateurs un message qu'ils perçoivent sans pouvoir le comprendre. Il recommence à respirer normalement et la pièce se refroidit. Seul le bruit de la glace qui fond au loin se fait entendre. Les scientifiques comprennent toujours qu'ils ont été témoins d'une tradition née de circonstances extrêmes où les individus devaient maîtriser parfaitement leur corps pour survivre. Ces rituels ont peut-être aidé ce groupe de personnes à survivre à des climats différents à l'isolement et aux changements survenus sur Terre qui ont anéanti d'autres civilisations. Des secrets gravés dans la glace. Les explorateurs ressentent une douce et exaltante anticipation en pénétrant dans l'étroit passage évoqué par le vieil homme. Ils avançant avec prudence et détermination, comme si les parois attendaient de quelque chose. Le couloir descend en pente douce, les menant vers une partie plus froide de la montagne. L'air devient plus vif et plus pur chaque respiration et c'est vivifiante. Leurs pas créent de doux échos qui semblent scintiller dans le silence. Les murs sont parcourus de veines minérales qui captent la faible lumière, donnant aux explorateurs l'impression que cet espace est resté intact pendant des centaines, voire des milliers d'années. En parcourant le couloir, ils découvrent une vaste pièce. Celle-ci est doucement éclairée par la réflexion de la lumière, non pas d'un feu, mais de fines plaques de glace au plafond. Ces plaques de glace diffusent la lumière des lanternes des explorateurs sur tout le sol, révélant des gravures murales d'une grande finesse. Ces gravures retracent une chronologie des événements avec une clarté saisissante, chaque panneau racontant une histoire captivante. Les explorateurs observent des migrations jusqu'alors inconnues des archéologues modernes. Des personnages vêtus de vêtements épais sont représentés se déplaçant avec des animaux adaptés au climat froid. Les gravures illustrent des voyages à travers de vastes plaines glacées bien avant l'histoire écrite de l'Himalaya. Ces peintures indiquent que les ancêtres des moines ont préservé leur culture d'une époque où la glace recouvrait la région bien plus largement qu'aujourd'hui. Un panneau en particulier se distingue. Il représente un groupe de personnes rassemblées autour d'un feu dans la neige. Le feu est dépeint comme très important, représenté par des traits détaillés qui suggèrent respect et protection. Cette œuvre semble illustrer les premières méthodes de régulation thermique observées par les explorateurs. Elle suggère que ces pratiques étaient à l'origine des moyens de survie, à une époque où se maintenir au chaud était synonyme de survie. Plus loin dans le sanctuaire, d'autres sculptures apparaissent. Ces gravures représentent de grands animaux disparus ressemblant à d'anciens géants des montagnes et à des herbivores à défense. À leur côté figurent des chasseurs maniant des outils témoignant d'une grande maîtrise technique. Ces outils diffèrent de tout ce qui a été découvert dans les anciennes civilisations montagnardes étudiées par les archéologues. La taille, la conception et les marquages de ces armes témoignent d'un héritage technologique unique, prouvant que les ancêtres des moines pouvaient prospérer dans des environnements où l'homme moderne ne pourrait survivre. Les fresques changent soudainement d'atmosphère. Une scène représente une catastrophe. Des vents violents d'importantes chutes de neige et des falaises de glace s'effondrent. Sur la fresque, on voit des personnages se réfugier dans d'étroits couloirs de montagne, semblables à ceux empruntés par les explorateurs. Cela suggère que les ancêtres des moines
ont peut-être cherché refuge au cœur des montagnes pour échapper à une catastrophe climatique, ce qui expliquerait sans doute leur choix de vivre en ermite. Une autre partie de la découverte révèle un ensemble de symboles tout à fait uniques. Ces symboles sont agencés avec soin selon des motifs spécifiques, formant un système codé et non de simples éléments décoratifs. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une des plus anciennes formes d'enregistrement d'observation environnementale sur Terre, permettant par exemple de suivre les saisons, les mouvements des étoiles ou les processus géologiques. Les reflets brillants attirent le regard et révèlent de petites cavités dans le sol. Des groupes de pierres lisses reposent dans ces cavités, chaque ensemble représentant une période différente du voyage du moine. Les pierres présentent des couleurs et des textures variées, certaines contenant des minéraux que l'on ne trouve généralement pas dans l'Himalaya. Cela indique que les proches des moines ont voyagé loin en portant ces pierres en souvenir de leur voyage. Un petit tunnel latéral mène à une autre zone. Les sculptures qui s'y trouvent sont impressionnantes et témoignent de l'évolution des pratiques spirituelles des moines. Les premières gravures représentent des postures de base et des exercices de respiration, favorisant la concentration et la détente. Au fil du temps, elles illustrent des techniques de méditation plus avancées, semblables à celles observées auparavant par les explorateurs. Ces peintures murales témoignent du long processus de développement et de perfectionnement de ces pratiques. Enfin, dans la mystérieuse chambre des moines, sont rassemblés autour d'une grande porte taillée dans la falaise. Au-dessus de la porte, un symbole représentant un œil scrutant un ciel tourbillonnant suggère l'existence d'un lieu secret à l'intérieur de la montagne, peut-être encore inaccessible, abritant le savoir ancestral des moines, le manuscrit caché des moines de la montagne. Les explorateurs ressentent une douce vigilance tandis qu'ils accompagnent l'aîné dans un petit espace dissimulé derrière la dernière fresque. La pièce est différente de toutes celles qu'ils ont vues jusqu'ici. L'air y est plus dense, comme imprégné d'un souvenir précieux. Le froid des couloirs voisins disparaît, laissant place à une légère sécheresse, signe que cet endroit est resté scellé depuis longtemps, bien avant d'être exposé au monde extérieur. Au centre de la pièce, une plateforme de pierre silencieuse supporte un paquet enveloppé de vieux matériaux usés. La personne âgée s'écarte, permettant aux explorateurs de s'approcher. Ils ouvrent le paquet avec précaution, s'attendant à une découverte extraordinaire. Ils mettent au jour un manuscrit unique, fait d'une matière fine semblable à de l'écorce remarquablement bien conservée depuis des siècles. L'encre à base minérale est encore éclatante, intacte malgré le temps. En analysant le manuscrit, ils remarquent quelque chose d'inhabituel qui attire leur attention. L'écriture est différente de tous les autres systèmes d'écriture utilisés dans la région. Les caractères présentent un motif unique de courbes fluides et d'angles aigus. Chaque ligne de texte semble s'enchaîner harmonieusement à la suivante, comme si les mots étaient destinés à être lus et prononcés. Cette découverte suggère que les moines qui l'ont rédigé ont peut-être codé leur savoir en combinant paroles et symboles, fusionnant pensée et mouvement, voix et vue. Les explorateurs commencent par tenter de traduire le texte. Ils observent les symboles qui apparaissent régulièrement et remarquent des motifs pouvant représenter des saisons ou des cycles liés aux étoiles. Un passage du texte se distingue particulièrement, il évoque les changements climatiques et décrit comment leurs ancêtres ont dû quitter les plaines pour se réfugier dans les montagnes afin d'échapper aux intempéries. Le texte évoque également une période de violentes tempêtes de température extrêmement basse et de conditions climatiques extrêmes qui ont mis en péril toute forme de vie. Ces écrits concordent avec les connaissances scientifiques sur les changements climatiques soudains survenus à la fin de la dernière période glaciaire, ce qui laisse penser que les moines qui les ont rédigés avaient une connaissance d'événements historiques importants. Une partie endommagée du manuscrit recèle une découverte troublante. Ce document indique que les moines ont appris à survivre après avoir vu des tribus entières disparaître lors des années les plus froides. Il décrit des techniques avancées pour faire face à des conditions extrêmes,
comme la conservation de la chaleur corporelle, le contrôle de la respiration et l'atteinte d'un état intermédiaire entre veille et sommeil. Les moines ont perfectionné ces techniques pour survivre dans des conditions insoutenables pour le commun des mortels, faisant preuve d'une endurance incroyable. Après un examen plus approfondi, un dernier fragment du manuscrit ajoute au mystère en mentionnant un sanctuaire secret dissimulé au cœur des montagnes. Ce sanctuaire est destiné à abriter un savoir jugé trop puissant pour les profanes. Le texte avertit que seuls ceux qui maîtrisent pleinement la discipline du corps et de l'esprit peuvent y pénétrer sans danger, car toute tentative d'entrée par des personnes non entraînées pourrait s'avérer mortelle. Les explorateurs commencent à comprendre que tout ce qu'ils ont découvert, les peintures sur murales, les rituels et maintenant ce manuscrit, convergent vers un secret central qui reste à percer. Les moines qui habitaient autrefois la région ont légué un système de sagesse soigneusement structuré qui n'accueillait que les personnes dignes. Le sanctuaire secret, décrit dans le texte, semble receler un savoir qui dépasse l'entendement de la plupart des gens. Il fut conçu pour conserver et préserver le savoir et peut-être aussi pour le mettre à l'épreuve. Chaque page du manuscrit témoigne d'une finalité précise. Les symboles, les formes et les lignes pourraient avoir eu pour but d'éduquer, de mettre en garde et de guider. Le style d'écriture suggère une approche active, sollicitant à la fois le corps et l'esprit plutôt qu'une simple lecture passive. Les explorateurs s'interrogent sur la portée de cette découverte. Le manuscrit relate des histoires de personnes confrontées à des épreuves des catastrophes naturelles et prêtes à tout pour survivre. Cela suggère également que les moines possédaient une force spirituelle ou mentale qui leur permettait d'endurer des épreuves que d'autres ne pouvaient supporter. Le manuscrit révèle un mélange de compétences pratiques de survie et de force mentale, indiquant que le sanctuaire caché recelait peut-être des siècles de connaissances de sagesse et de techniques destinées uniquement aux habitants des montagnes. En feuilletant les pages, les explorateurs prennent conscience de l'étendue du savoir des moines. Le manuscrit établit un lien entre le monde naturel et les capacités humaines, entre l'histoire et les mystères de l'esprit. Il relate la douleur, la force et l'habileté, avec une précision à la fois détaillée et énigmatique. Les explorateurs savent que la pleine compréhension du manuscrit exigera beaucoup de temps, mais même leurs premières impressions révèlent la remarquable clairvoyance et l'ingéniosité des moines. L'alcôve contribue à une atmosphère de sacralité et de mystère. Les moines semblent avoir conçu leur savoir pour qu'il perdure attendant qu'on le découvre. Les explorateurs éprouvent un profond respect, conscient qu'ils sont peut-être à l'aube d'une découverte susceptible de bouleverser leur vision de l'histoire et des capacités humaines. Les secrets du monastère gelé. Les explorateurs se turent lorsque l'aîné désigna un passage secret derrière la bibliothèque. L'air autour d'eux semblait chargé d'énergie à mesure qu'ils s'approchaient. Toutes les surfaces scintillaient de givre, mais le froid y était différent. Plus accueillant, le regard du vieil homme inspirait paix et assurance. Il semblait avertir silencieusement les explorateurs d'un danger imminent. Le groupe est surpris par un mouvement soudain. Les moines jeunes et vieux disparaissent rapidement. Plus aucune trace de pas au sol, plus aucune chaleur dans l'air, et pourtant, ils sont toujours là. Leur absence se fait sentir et laisse un vide immense. Les explorateurs jettent un rapide coup d'œil à la pièce, mais tout semble intact. Seuls subsistent des éléments intentionnels, des pierres agencées, en motifs de petites sculptures en bois et de rares fragments de minéraux. L'équipe commence à saisir la signification des objets qu'elle a trouvés. Ce ne sont pas de simples vestiges, mais des objets porteurs d'un message. Leur disposition révèle un code intentionnel, tel une carte ou un avertissement destiné à ceux qui comprennent la logique ancestrale du monastère. Les explorateurs se mettent à documenter chaque motif qu'ils découvrent. Ils prennent des photos et mesurent chaque objet avec précision.
Chaque détail de l'agencement semble avoir été pensé dans les moindres détails. La complexité des motifs laisse deviner un savoir transmis depuis des siècles. L'équipe commence à soupçonner que les moines ont peut-être laissé des indices menant à un sanctuaire caché enfoui encore plus profondément dans la montagne. Une légère brise traverse la grotte, y apportant le parfum d'herbes disparues. Les scientifiques observent que l'air de la grotte semble garder une mémoire. Il renferme des vestiges de nombreux rituels préservés chimiquement dans l'espace. Cette découverte montre que l'influence des moines dépasse leur simple présence physique. Leurs actions ont subtilement modifié l'environnement. Seuls ceux qui y prêtent une attention particulière peuvent donc comprendre leur message. Les explorateurs sont intrigués par une autre caractéristique unique. Ils remarquent une pierre noire et brillante dans le mur qui reflète la lumière de leur lanterne de façon étrange. Elle semble les guider vers des couloirs inexplorés. L'équipe note soigneusement la direction de la pierre, pensant qu'elle pourrait mener à un lieu secret. Tout dans cette chambre semble avoir été pensé dans les moindres détails et conçu pour traverser les âges. Il est clair que la civilisation qui l'a bâtie souhaitait garder son existence secrète. Les explorateurs sont profondément marqués par ces révélations. La disparition des moines amène les explorateurs à remettre en question leurs connaissances en biologie, en physique et sur les limites de la force humaine. Ils se demandent si les moines possédaient la capacité de contrôler l'énergie, la chaleur ou la perception d'une manière que la science moderne ne peut expliquer. Des indices suggèrent que leur maîtrise de leur esprit et de leur corps leur a permis de survivre en solitaire pendant des millénaires. Ils inventent des rituels, préservant leurs souvenirs et partageant leur savoir sans laisser de traces évidentes. Les explorateurs commencent tout à comprendre l'incroyable discipline et l'intelligence nécessaires au maintien de ces pratiques. La dernière inspection de la chambre révèle de délicates sculptures près du sommet du plafond, à peine visibles au premier abord. Ces gravures représentent de façon abstraite des étoiles des glaciers et les saisons. Elles semblent illustrer une période antérieure à l'histoire humaine dans cette région. Les explorateurs prennent conscience qu'ils n'ont aperçu qu'une infime partie des richesses que recèle la montagne et ses mystérieux habitants. Il se peut que d'autres chambres artefacts et connaissances demeurent inaccessibles, attendant ceux qui parviendront à déchiffrer les méthodes et les symboles des moines. Ces derniers disparus ont laissé derrière eux des objets des peintures et un document témoignant d'une civilisation antérieure à toute histoire écrite. Ce groupe secret a survécu discrètement à des conditions extrêmes, remettant en question notre conception de la résistance au temps de l'intelligence et de la survie. Chaque objet, chaque motif, chaque gravure est un message conçu pour être compris de génération en génération. L'influence des moines perdure non plus dans leur corps, mais dans leur environnement, dans les structures organisées et dans les rituels préservés. Leur héritage est un récit vivant, invitant les personnes attentives à en découvrir le sens. Chaque élément de la pièce contribue à l'idée de signification et d'intelligence. Les pierres, les sculptures et les minéraux ne sont pas disposés au hasard. Leur agencement témoigne d'une compréhension des formes du monde naturel et de la pensée humaine. Les explorateurs savent que le décodage de ces messages exigera du temps, de la concentration et une appréciation du paysage.